les conclusions de l'enquête Anna Lindh portant sur les perceptions des sociétés de l'espace euro-méditerranéen du rôle joué par les femmes aux diverses sphères politiques, économiques et sociales et culturelles, nous mettent en face à différentes perceptions, même si la pesanteur de la norme de genre est toujours opérante dans la vie de ces sociétés. Au niveau régional d'abord, la région apparaît comme un espace à frontières peu étanches et mouvantes, même si, globalement, deux groupes géographiques se dégagent. La ligne de démarcation entre ces deux groupes n'est pas efficiente à tous les niveaux. À l'intérieur du même groupe, des différenciations sont aussi visibles. La démarcation nette entre l'Europe et le sud et l'est de la Méditerranée n'est pas évidente, n'est pas une constante. La perception est presque identique quant à un rôle économique des femmes très soutenu. La région de l'Europe n'est pas toujours la mieux placée dans tous les domaines. La perception du rôle social et culturel des femmes nous met devant des pays du sud et de l'est de la Méditerranée en avant, dans les domaines social et culturel. Quant à la réduction du rôle des femmes, les écarts sont creusés avec une ligne de démarcation nette entre l'Europe d'un côté et la région du sud et de l'est de la Méditerranée de l'autre côté. De tout cela se dégage un exemple singulier, celui de la Tunisie. Une distinction nette pour une participation des femmes plus renforcée en Tunisie, qui apparaît à travers la perception des hommes et des femmes en même temps. En tête de liste, la Tunisie vient avec 65% en faveur de la participation des femmes dans le domaine économique. Elle vient aussi en tête de liste avec 71% pour un rôle plus important des femmes dans le domaine culturel et social. En tête aussi, la Tunisie vient avec 55% en faveur de la participation des femmes en politique. Il est clair que nous sommes en face d'une singularité tunisienne. Une singularité malgré les fragilités du contexte post-révolutionnaire, marqué par une crise économique et la montée de l'islamisme et de l'extrémisme violent. Depuis son indépendance, la Tunisie s'est dotée d'une législation progressiste, même si jusqu'à aujourd'hui persiste encore l'écart entre les lois progressistes et les mentalités encore discriminatoires à l'encontre des femmes. Le contexte de la transition a certes consolidé l'orientation émancipatrice inaugurée par le Code du statut personnel mis en place et promulgué dès août
août 1956 par le leader et premier président Habib Bourguiba. De nouvelles lois ont été adoptées aujourd'hui dans cette période post-révolutionnaire et qui ont fait avancer encore plus cet état de fait émancipatrice pour les femmes. La loi sur la parité électorale, parité verticale sur les listes électorales pour les législatives et la parité verticale et horizontale pour les élections municipales. Cette parité nous a fait montrer des compétences féminines en politique, aussi bien au niveau national, central, qu'au niveau régional et local. Un autre pas très important dans ce contexte post-révolutionnaire est la constitutionnalisation de l'égalité. La constitution tunisienne, la nouvelle, celle de janvier 2014, a consacré des articles, dont l'article 21, pour la constitutionnalisation de l'égalité. En plus, la Tunisie, en juillet 2017, a fait voter une loi progressiste, une loi intégrale contre toutes les violences faites aux femmes. Ceci en plus de la levée du gouvernement tunisien de toutes les réserves faites à la CEDAW, à la Convention internationale contre toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. Ces conclusions de cette grande enquête montrent la profondeur du changement du statut et du rôle des femmes. Effectivement, depuis l'aube de l'indépendance, avec les positions professionnelles, la Tunisie a vraiment avancé de pas de géant, mais avec des bases solides dans l'égalité de genre, même si des discriminations restent encore sur ou au niveau de certaines lois, notamment se matérialisant dans le gap entre la loi, la législation émancipatrice et la pratique qui reste entachée par une mentalité conservatrice et dominée un peu, quelque part, surtout sur certains niveaux, par la mentalité patriarcale. Que retenir de l'étude globalement? D'abord, la participation effective de la femme dans la vie publique est intimement liée à sa situation socio-économique et culturelle. Combien les femmes sont autonomes économiquement, elles sont outillées pour avoir plus de rôle. Ensuite, la culture traditionnelle constitue un obstacle, certes, à une participation plus soutenue des femmes dans la sphère publique et du privé, mais cet obstacle, il gagne à revenir un peu en arrière par l'activisme de la société civile, par l'intervention aussi des pouvoirs publics. Ensuite, l'importance du pouvoir des femmes à transformer de manière plus efficace les sociétés et les mentalités. Et nous avons en Tunisie actuelle, post-révolutionnaire, un exemple fort visible, le poids et l'impact que les femmes sont en train de jouer sur la situation sociale tant que politique. Ensuite, l'importance du rôle de la culture dans le changement social. C'est pour cela qu'on ne doit pas du tout négliger cet aspect, l'aspect de la culture et son impact dans le changement social. Les perceptions négatives de l'autre peuvent ainsi empêcher
le dialogue interculturel pacifique et constructif. Et cette enquête, elle est un exemple assez éloquent et instructif pour nous.